Présentement, je travaille sur le processus de création, mais plus précisément sur l'influence du médium pour la transformation intérieure, l'état intérieur. J'ai commencé à travailler avec toutes sortes de médiums pour voir l'influence que ça faisait, l'impact, tout ça. Puis le papier s'est imposé assez rapidement à moi, parce que c'est une matière très... d'abord qui avait une grande influence sur moi, puis je me suis rendu compte que métaphoriquement parlant, le papier était comme une seconde peau, vraiment comme une matière qui se déchire, qui se froisse, qui se plisse, qui se transforme beaucoup, comme l'humain, extérieurement, intérieurement. Puis ça m'anime infiniment, je vois des possibilités incroyables avec ce médium-là. Donc présentement, je suis beaucoup dans la déchirure, parce que j'ai commencé à déchirer, c'est la première chose que j'ai commencé à faire avec ce médium-là. Puis comme ça me rendait tellement en colère, j'ai voulu aller plus loin, parce qu'à un moment donné, je disais, bon, ça va faire la colère, puis je voulais aller, rentrer justement dans la transformation. Ça fait que là, à un moment donné, je mettais de la peinture. On aurait dit qu'il fallait que quand je déchirais trop, il fallait que je recolle les morceaux, parce que c'était... Puis après ça, je disais non, non. Puis là, je continuais à déchirer. Puis là, à force de déchirer, j'avais tellement de papier autour de moi que ça s'était transformé. C'était plus... Tout à coup, il y avait une légèreté, le fait de déchirer. Puis là, je me suis dit, jusqu'à où ça peut aller, cette déchirure-là? Mais finalement, c'est une transformation, parce que ça allège, ça crée une ouverture. Donc, c'est devenu vraiment tout un monde à découvrir. J'ai voulu pénétrer à l'intérieur de la craque, comme dans la fente. J'étais au-dessus du papier quand je le déchirais. Puis là, j'ai pensé, non, je veux vraiment entrer à l'intérieur. Puis c'est là que je me suis mis à me faire emballer, puis à me déballer, puis à essayer de voir ce qu'on vit, c'est quoi cet état intérieur-là, puis ce qui se passe à l'intérieur de la déchirure. Là, je ne suis pas quelqu'un qui travaille seul, parce qu'à la base de mon travail, il y a le lien, le rapport à l'autre, notre lien à la vie qui est si fragile et si incertain, mais aussi les liens qui nous unissent, l'influence de ces liens-là. Tu tires d'un côté, un peu comme avec le papier, tu tires d'un côté, il y a une tension dans le lien, mais il y a toujours un lien, même quand on déchire, c'est le lien qui se brise, mais en même temps, il y a une ouverture vers autre chose. Pour moi, travailler avec l'autre, c'est vraiment donner une liberté à l'œuvre, comme lui permettre de se transformer, mais aussi de m'influencer. Puis c'est bien plus drôle aussi. Ben, d'abord, le mouvement est à la base comme le lien, le mouvement, la fragilité, toutes ces choses-là, c'est à la base de ma recherche, de mon travail. Puis la performance, comme pour moi, c'est là où, dans ma création, j'accepte la totale influence du mouvement de la vie dans ce que je fais, dans l'œuvre. C'est parce que, oui, je suis là, je suis préparée, c'est pas n'importe quoi, mais c'est vraiment sous influence, c'est jamais pareil, c'est toujours un risque, c'est comme le risque de la vie, c'est une mise à nu, puis ça peut ne pas fonctionner. C'est ça aussi le risque, c'est ça qui rend la performance si vivante. Donc je pense que c'est vraiment le moment présent dans son plus ici, maintenant, au niveau de la création, pour moi en tout cas. Je dirige pas dans le sens que je sais ce que je veux, mais des fois même sans le savoir, t'sais. Ça fait que je dirige quand je vois que ça va pas dans une direction que je comprends plus, là, tu sais, comme, mettons, je vais donner l'exemple,
il y a une jeune fille qui est venue travailler avec nous autres, avec moi, puis là, elle dit « Ah oui, on pourrait peindre le papier. » Je dis « Non. » Là, ça sortait de la zone d'exploration. Le papier doit être le plus neutre possible. Je m'en étais pas rendu compte, mais je le savais. Moi, c'était évident pour moi, mais c'est intéressant parce que quand il y a d'autres personnes, ça permet aussi de mettre de baliser le travail, de dire « Ah non, c'est pas n'importe quoi. C'est pas... non, on va pas peindre le papier. » La couleur, elle est à l'intérieur. Puis j'aime travailler avec, comme dans ce projet-ci, où on s'emballe, tout ça, puis je l'ai partagé, moi je m'emballe, mais j'ai fait ça avec d'autres femmes. Avec les femmes, c'est ce qui me... Je pense que c'est parce que je fais partie de la même tribu. Il y a quelque chose de très tribal aussi, je pense, dans ça. Puis c'est fascinant de voir que moi, ce qui me fascinait, c'est qu'à chaque fois que je me déballe, c'est autre chose. Tu sais, je déchire, je sors, puis là, j'apparais, puis c'est très intense parce que je me mets à nu. Je suis habillée, je n'ai pas besoin d'être nue pour être nue. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois, c'est différent. Puis j'aurais le goût de le faire tout le temps, parce que je voudrais toujours être à jour avec ma nudité, puis être face à l'autre, vraiment. C'est pas toujours évident à faire, mais ce qui est le fun avec plusieurs femmes, c'est de voir comment c'est différent pour chacune. Puis en même temps, c'est un peu pareil, parce qu'on se met à nu. Tu sais, mais à chaque fois, ça a une couleur différente. C'est pour ça que le papier n'a pas besoin d'être coloré, parce que la couleur, on la porte. Ma conception du monde n'est pas très positive. Bon, je dirais que je trouve la vie très difficile, puis pas juste parce que j'ai une vie de misère, parce que je trouve que la vie est difficile, parce qu'on est des humains, puis qu'on est complexe. Ça me fascine, puis tu sais, des fois, là, je trouve ça vraiment dur, puis je trouve que les humains n'ont pas de bon sens, mais même quand je les aime pas, quand j'aime pas ce qu'ils font, quand je les déteste dans ce que je vois, je les aime. Parce que la nature humaine, c'est tellement comme... par-delà toutes ces choses qui sont pas belles, il y a quelque chose qui nous unit comme... on est des humains, on est juste des humains. Puis oui, la poésie, oui, la cacophonie, oui, mais c'est beau. C'est pour ça que c'est beau, c'est pour ça que la poésie sort de ce tout croche-là. Puis c'est pour ça que j'ai envie de ce tout croche-là, parce que moi, pour moi, c'est là que l'humain apparaît. Quand les choses sont tellement lissées, tellement parfaites, tout ça, moi, j'ai de la misère à voir qu'il y a un humain en arrière. Puis ce que j'aime voir, c'est l'humain. C'est sa fragilité, sa maladresse. Bon, on essaie de faire des choses, on se trompe des fois, on se sent comme « Oh mon Dieu, j'ai fait ça. » Tu sais, on a des états tout le temps, il y a des états qui nous traversent, puis on dit des choses, des fois on dit « Oh, j'ai dit ça, moi. » tu sais, mais on porte tout ça, on porte aussi tout ce qui est... Tu sais, on vit, nous autres, dans un pays protégé. C'est assez facile ce qu'on vit, en tout cas. Mais on porte quand même tout le reste du monde aussi. Tu sais, toute cette... Mais j'aime les humains.